Ainsi long silence. Sarah Abitbol. Plat de devant. Sarah Abitbol avec Emmanuel Anison. Préface d'Andrea Bescon. Un si long silence. Violée à 15 ans par son entraîneur, la patineuse Brise Lomerta. Plat de derrière. Sarah Abitbol, un si long silence. Vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir 15 ans. Et vous m'avez violé. Il aura fallu 30 ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur O, pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin et j'appelle toutes les victimes à en faire autant. En 2020, la patineuse Sarah Abitbol levait le voile sur les violences sexuelles subies par de nombreux athlètes, provoquant ainsi le #MeToo du sport. Depuis, près de 400 victimes ont elles aussi osé prendre la parole. Un témoignage poignant, Le Monde. Une onde de choc dans le monde du sport, Le Parisien. Un témoignage exceptionnel dont on ne sort pas indemne, l'Obs. J'ouvre le livre. À propos des autrices. 10 fois championne de France de patinage artistique en couple, vice-championne d'Europe et médaillée de bronze aux championnats du monde, Sarah Abitbol est aujourd'hui chorégraphe et entraîneur. Elle partage sa vie entre les États-Unis et la France avec son mari et leur fille. Désormais, son combat continue aux côtés de plusieurs associations. Emmanuel Anison est grand reporter à l'Obs. Un si long silence. Sarah Abitbol avec Emmanuel Anison. Un si long silence. À toutes les victimes de prédateurs. À ma fille Stella, pour qu'elle grandisse dans un monde sans omerta. Avertissement de l'éditeur. Les faits qui constituent ce témoignage se sont déroulés voici presque 30 ans. En raison de la prescription, ils ne peuvent plus donner lieu à des poursuites, si bien que celui dont le comportement est décrit ici ne sera jamais condamné pour ces faits. Certains prénoms et initiales ont été modifiés. Ce récit, établi de longues années après les faits, a forcément sa part de subjectivité et peut être contesté par le principal intéressé. Mais sa publication permet ainsi, à l'instar de ce qui a eu lieu dans la politique ou le cinéma, d'accompagner la libération de la parole des femmes, cette fois dans le milieu sportif. Il montre aussi
le douloureux parcours personnel qui s'accomplit jusqu'à cette prise de parole. Préface d'Andrea Bescon. Note du lecteur. Andrea Bescon, née le 12 juin 1979 à Plumeur, est une danseuse, comédienne, metteur en scène, scénariste, réalisatrice et auteure française. Avec son interprétation théâtrale dans Les Chatouilles ou La danse de la colère, elle obtient le Molière seul en scène en 2016. Elle adapte cette pièce autobiographique au cinéma et réalise le film Les Chatouilles, qui lui vaut un César de la meilleure adaptation. Andrea Bescon danse depuis l'âge de 3 ans. Son grand-père est originaire de Quimper et une partie de sa famille d'Ergué-Gabéric. En 1992, son professeur de danse loisir l'inscrit à l'école internationale de danse de Rosella Hightower à Cannes. Elle se rend ensuite au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle remporte le prix Espoir du Concours international de Paris en 1998 et entame alors une carrière extrêmement diversifiée. Danse moderne, danse africaine, hip-hop, rump. À 19 ans, elle rejoint le Junior Ballet de Paris. Sa polyvalence lui permet de travailler avec les chorégraphes Bill T. Jones, Blanca Lee, Corinne Lancel, Georges Momboy, ainsi que dans de nombreuses comédies musicales dont Bagdad Café, Les 10 Commandements ou encore Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Andrea Bescon participe à des projets très différents les uns des autres comme ceux de la compagnie Les gens d'eux, les courts-métrages de Tommy Pascal ou encore la comédie musicale Les aventures de Rabbi Jacob, où elle rencontre Éric Métailler en 2008. Elle fait ses premiers pas au théâtre en 2009 dans Les 39 marches, mise en scène par Éric Métailler, ce qui lui vaut la nomination Révélation féminine au Molière 2010. La pièce obtient cette même année le Molière du meilleur spectacle comique. Après une période entre 2010 et 2012 où elle a 2 enfants, issus de son union avec Éric Métailler, elle fait son retour sur les planches en 2013 dans Train fantôme, dans une mise en scène d'Éric Métailler. En 2014, Andrea Bescon joue dans Les Grands Moyens, pièce mise en scène par Arthur Jugnot et David Roussel, et écrit la pièce Les Chatouilles, ou La danse de la colère, qu'elle présente au Festival Off d'Avignon, où elle reçoit le prix d'interprétation féminine d'Avignon Critique Off. Elle raconte au travers des Chatouilles le traumatisme de son enfance, au cours de laquelle elle a été victime de violences sexuelles de la part d'un ami de ses parents. En 2015, elle se consacre à l'écriture du scénario des Chatouilles en vue d'une adaptation cinématographique. En 2015 et 2016, elle interprète Les Chatouilles ou La danse de la colère, mise en scène par Éric Métailler, durant plusieurs mois au Petit Montparnasse, pièce pour laquelle elle reçoit le Molière seul en scène en 2016. Quelques représentations exceptionnelles ont lieu à guichet fermé pour 2 soirs au Théâtre du Châtelet, ainsi qu'à la salle Pleyel. Pour Les Chatouilles, Andrea Bescon reçoit également le prix Nouveau Talent Théâtre SACD et le prix Jeune Talent Théâtre de l'Académie française. Début 2017, elle entame la tournée des Chatouilles de janvier à mai et signe sa première mise en scène avec Quelque chose, écrit par Capucine Maillard au Ciné 13 Théâtre en mars 2017. En 2018, le film Les Chatouilles, qu'elle co-réalise avec Éric Métailler,
est notamment présenté au Festival de Cannes et sort dans les salles en novembre. Pour ce film, Andrea Bescon est récompensée en 2019 avec Éric Métailler du César de la meilleure adaptation. Préface d'Andrea Bescon. Je me souviens de Sarah Abitbol sur la glace, sa grâce, son élégance, sa tonicité, son sourire. Et le plus beau, quand je me souviens de ses danses avec Stéphane Bernardis, c'est sa joie de vivre. Alors, quand en 2020, Sarah Abitbol s'est exprimée publiquement sur les violences sexuelles qu'elle avait subies, je me suis dit qu'on était nombreux et nombreuses à garder le sourire malgré le traumatisme, et je me suis sentie toute proche d'elle. J'avais l'impression de la connaître. Il y a cette évidence entre les victimes de pédocriminalité, on se reconnaît et on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Alors, quand nous nous sommes parlé, Sarah et moi, c'était comme si on avait grandi ensemble. La même colère, la même envie de crier « Stop !» Protégeons nos enfants. La même indignation face à l'omerta et la complicité passive. Le même empressement face à l'inertie de la justice. Sarah Abitbol a mené une grande carrière sportive alors qu'elle a été fauchée par un monstre en plein élan. Elle a continué de brandir sa lumière coûte que coûte, et est devenue cette magnifique patineuse que nous avons tous admirée sur la glace. Elle est un modèle de combativité, mais aussi de franchise, car il n'est jamais simple de révéler les angoisses générées par ces traumatismes. Elle l'a fait pour que ça change, pour que la société évolue, et pour aider celles et ceux qui ont subi la même chose. Elle a parlé, sachant qu'elle allait subir cette double peine. Quand on brise l'omerta, on est celui qui parle, qui révèle et donc qui accuse, et, même si la vérité explose enfin, il n'est pas rare de subir le rejet de tout un milieu. J'attends impatiemment de pouvoir revoir Sarah Abitbol en gala sur la glace en France. Et j'attends impatiemment de voir la Fédération française lui ouvrir ses portes comme la remarquable championne qu'elle est, avec son unique expérience. Merci, chère sœur de banquise, d'être celle que tu es, de ne pas avoir laissé ce monstre gagner. Merci de t'être débattue. Merci d'avoir parlé. Je suis fier d'avancer à tes côtés. Tu es une immense championne. Andrea Bescon. Le carnet. C'est un petit carnet à spirale. Sur la couverture cartonnée marron, Donald Duck sourit joyeusement en jouant de la guitare avec ses inscriptions « Capture happiness all through the year » Saisis le bonheur tout au long de l'année. « For happy kids » pour des enfants heureux. Sur la première page à petits carreaux, j'ai écrit à l'encre bleue, d'une écriture d'enfant appliquée, pleine de jolies boucles. Sarah Abitbol, footing, année 1989-90, La Roche-sur-Yon. Cet été 1989, je suis un stage d'entraînement en Vendée, organisé par mon club
de patinage. Dans ce carnet, la future championne que je suis consigne, sur une dizaine de pages, la durée de ses footings quotidiens. L'été suivant, j'utilise le même carnet. On peut lire La Roche, 90-91, footing. Samedi 19 juillet, matin. Aller, 11 minutes, 15 secondes, ferme. Retour, 11 minutes, 55 secondes, plus retour gamme jusqu'à la patinoire. Cet été 1990, je n'ai rempli qu'une seule page. Le stage a pourtant bien continué pendant 8 semaines, et les footings aussi, mais je n'ai rien écrit. Enfin si, mais ailleurs. À la fin du carnet, une page est pliée en deux. Dessus, en très gros, j'ai écrit « Footing La Roche », un faux titre, censé leurrer le lecteur éventuel. Quand on déplie la page et qu'on retourne le carnet, car, ultime protection, j'ai écrit à l'envers, on peut lire 21 et 29 juillet, P plus T, 1, 2, 3 août, S plus C de 2h30 à 5h, 15 août, C, 17 août, C, N du 16 au 17 octobre, C, 18 octobre, C, N du 19 au 20 octobre, C. Ce que ces lettres désignent était trop inconcevable, trop répugnant, infiniment trop honteux pour être exprimé par la petite fille que j'étais encore. Je l'avais donc mis par écrit de façon cachée et codée, comme une protestation aussi dérisoire que vitale. P pour peloter, T pour toucher, S pour sucer, C pour coucher. Monsieur O, vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir 15 ans et vous m'avez violé. Ce carnet, personne ne l'a jamais lu. Il est resté fermé pendant près de 30 ans, dans un tiroir du salon. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je l'ai cherché et retrouvé, enfoui sous mes trésors de l'époque, une petite trousse d'école, une calculette, un lexique d'anglais, un talkie-walkie. Il aura fallu 30 ans pour que ces initiales codifiées, planquées dans un carnet à spirale, osent s'afficher dans un livre. Pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur O, pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé et vous protège encore à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin et j'appelle toutes les victimes à en faire autant.